Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de mobilisation des JNI en Normandie 2026. Donc vous êtes tous en train de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc je suis Sandra Dos Santos, référente du Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme au Carrefour F de Normandie. Ce webinaire se déroule sous un format webinaire, c'est-à-dire que ne vous étonnez pas, vous allez avoir vos micros et caméras coupés en tant que participants. Seules les intervenantes ont leur caméra d'activer et leur micro également d'activer. Néanmoins, nous voulons que ce webinaire soit participatif, vous vous en doutez. Donc, vous pourrez échanger, participer, poser vos questions, réagir via le chat, outil conversation que vous avez sous Teams. Donc, n'hésitez pas dès à présent même à vous présenter dans ce chat pour dire qui vous êtes, où vous vous situez également, dans quelle structure vous travaillez. Voilà, le chat est là vraiment pour prenez ce temps aussi de présentation. Comme tout webinaire et comme chaque année, nous l'enregistrons, donc vous aurez le replay qui sera disponible après pour les personnes qui n'auront pas pu soit le regarder en entier ou pour vos collègues qui souhaiteraient le voir et qui n'ont pas pu, qui n'étaient pas disponibles ce matin pour y assister. Donc voilà, le replay sera disponible, alors pas immédiatement à l'issue du webinaire, mais voilà, dans quelques temps, et vous en serez informé. On vous enverra évidemment le lien sur ce replay, et puis on vous partagera aussi le support qui va nous servir tout au long de ce webinaire. Donc voilà pour les petites consignes du déroulement de ce webinaire-là. Je vais maintenant prendre le temps aussi de vous présenter qui va participer à ce webinaire. Dire que, comme chaque année, c'est un webinaire qui est co-organisé, donc Carrefour F de Normandie et avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, vous avez à l'écran ici donc Virginie Allais, qui est chargée de mission pour la Normandie. Vous allez avoir à l'écran aussi mes collègues, en fait, qui sont là pour tout ce qui est le côté, justement, gestion du chat. Donc, Aïcha Tabi va nous rejoindre pour gérer le chat et justement, on prendra des temps pendant cette heure pour qu'elle nous relaye vos questions, vos réactions par rapport à ce qu'on va vous présenter et vous dire. Et puis, nous avons aujourd'hui aussi deux personnes qui vont témoigner. Donc, Ingrid Duval, qui est formatrice chez Fodeno et FIP à Fécamp, et Priscilla Brudet, qui est chargée de projet, coordinatrice d'équipe à la mission locale du HAV. Elles vont vous relayer ce qu'elles ont pu mener lors des JNI 2025. Voilà donc pour les éléments vraiment de contexte par rapport à ce webinaire. Je vais lancer dès à présent un petit sondage auprès de vous. Je vous invite à répondre. J'espère que vous le voyez bien. Si jamais il y a un problème technique et que vous ne voyez pas le sondage qui doit normalement apparaître dans la conversation, si jamais vous ne le voyez pas, signalez-le et puis on trouvera une solution pour que vous puissiez y répondre. J'espère que ça fonctionne. Il me semble que oui, car je vois que les réponses arrivent déjà. Donc, je le dis à l'oral au cas où pour des personnes qui ne pourraient pas le voir, qui ont un problème technique. Donc, le petit sondage que j'ai lancé, c'est avez-vous participé au JNAI et vous avez trois possibilités de réponse. Oui, l'année dernière, oui, depuis plusieurs années, ou non, ce sera la première fois. Alors, par rapport à ce temps fort des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, je rappelle pour peut-être les personnes qui sont ici pour une première fois et qui découvrent aussi comment se passe ces JNAI, qu'il s'agit vraiment d'un temps fort qui maintenant est organisé depuis plus d'une dizaine d'années et qui permet vraiment à tous les acteurs d'un territoire,
donc, ce qu'est la Normandie pour ce qui nous concerne, de se rassembler autour de cette problématique qu'est l'illettrisme, d'organiser des événements qui peuvent être de plein de formes différentes, on va revenir dessus au cours de ce webinaire, pour mettre en lumière et parler de cette problématique qu'est l'illettrisme, qui, on le sait, est souvent tabou, des fois caché, enfin souvent caché, donc c'est vraiment un temps pour pouvoir en parler et la mettre en lumière. Cette année, on a une nouveauté, c'est que le calendrier des GNAI a évolué. Vous allez le voir, jusqu'à présent, on avait toujours une semaine qui était fléchée, hein, et maintenant, on a deux temps. On a un premier temps qui sera du 8 au 11 septembre, qui sera consacré à ce qu'on appelle les temps forts nationaux. Donc, l'idée, c'est que du 8 au 11 septembre, ce soit les temps forts nationaux qui soient mis en avant. Et après, les actions qui seront en région, donc les actions que vous allez pouvoir vous labelliser, elles auront lieu du 14 septembre au 2 octobre. Du coup, sur un temps aussi, une période beaucoup plus longue que ce qui était prévu avant. Voilà, ça c'est la nouveauté pour le calendrier des JNAI cette année, qui fait que vous pouvez organiser des actions entre le 14 septembre et le 2 octobre. Et participer, si vous le souhaitez, évidemment, aux temps forts nationaux qui auront lieu avant. Et d'ailleurs, sur ces temps forts nationaux, je vais un petit peu revenir dessus. Alors, il me semble que je viens de voir passer que je ne partageais pas l'écran, ce qui est fort embêtant. Je vais résoudre ça tout de suite. Est-ce que là, c'est bon? C'est bon pour vous? Désolée pour ce petit problème technique. Bon. Je n'avais pas vu que j'étais sûre de partager mon écran. De toute façon, le support vous sera envoyé, hein, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc, je reviens sur les petits, les prochains temps forts nationaux qui auront lieu. Donc, un premier temps important à vous annoncer, c'est que peut-être certains d'entre vous connaissent l'outil Evagile, qui est un outil qui permet pour les entreprises d'évaluer le risque d'illettrisme en entreprise. Cet outil va évoluer et va devenir Eva Pro à partir du mois de juin. Donc, le 25 juin sera lancé ce nouvel outil qui s'appellera Eva Pro et qui prendra voilà, le relais d'Evagile. Au niveau des temps forts nationaux, donc j'évoquais pendant la semaine vous savez, avant la semaine du 8 au 11, il y aura un webinaire national de lancement des JNAI qui sera donc porté par la NLCI, hein, qui permettra de lancer les temps forts nationaux qui démarreront la semaine suivante. Donc, ce sera le 3 septembre. Vous aurez évidemment l'information pour vous y connecter. Et puis, un temps fort national important qui sera organisé à Paris, qui sera un colloque autour de la numératie. Donc, ce qui s'appellera le Paris de la numératie pour tous, qui aura lieu à la Banque de France le 10 septembre. Évidemment, le calendrier de tous ces temps forts nationaux sera disponible sur le site de la NSCI prochainement et vous pourrez être informé de tout ce qui sera mis en place. Ce petit graphique nous permet de voir la mobilisation. Je disais tout à l'heure que c'est depuis plus d'une dizaine d'années que les Journées nationales d'action contre l'illettrisme ont lieu. Et vous le voyez, hein, c'est assez flagrant sur ce graphique. La mobilisation est de plus en plus forte chaque année. L'année dernière, avec encore un pic important au niveau national l'année dernière, puisqu'on a eu plus de 1700 actions nationales. Et sachez que sur ces 1700 actions nationales, on en a eu environ 130, hein, même plus de 130, qui ont été menées en région. Et on sait qu'en région Normandie, hein, la mobilisation est forte, hein, depuis de nombreuses années. Et nous verrons cette année, mais comme on le dit, l'idée n'est pas forcément... S'il y a encore plus d'actions, tant mieux, mais l'idée, c'est que ça soit des actions aussi qui perdurent sur la durée, qui permettent d'instaurer, évidemment, après des collaborations dans les territoires entre les acteurs encore plus forts par rapport à la problématique qui nous importe. Je ne vais pas aller plus loin de mon côté, je vais passer la parole à Virginie qui va vous présenter plus en détail toutes ces campagnes 2026. Bonjour, merci beaucoup Sandra. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de participer à ce webinaire de mobilisation pour les JNAI 2026.
Pour permettre en fait un ralliement facilité, eh bien, il y a toute une campagne de communication qui va être à votre disposition sur le thème monde du travail, compétences de base dont la numératie. Donc, nous avons choisi 2 visuels cette année. Le premier sur votre droite qui est vraiment très axé sur le monde du travail, puisque c'était un petit peu notre thématique de l'année. Mais le second visuel a été choisi pour ne pas limiter aux actions qui seraient dans l'univers professionnel. Et nous le verrons tout à l'heure, tout type de thèmes peuvent être utilisés dans le cadre des JNAI. Et donc le deuxième visuel, il avait l'idée de faire peut-être plutôt apparaître la vie quotidienne d'une part et être inclusif de façon à ce qu'il puisse être utilisé autant en hexagone que dans les territoires d'outre-mer. Vous avez voilà, noté le slogan 10% concernés, 100% mobilisés. Donc les 10% font référence à l'enquête FLV qui avait été produite sur les difficultés relatives aux compétences de lecture et d'écriture. Et donc, voilà, l'idée, c'est que 100% mobilisés, un maximum d'acteurs vont pouvoir se rallier, notamment aussi avec les stickers là que vous pouvez voir à l'écran. Et puis, donc, il y a 2 hashtags qui ont été proposés. C'est 100% mobilisé et hashtag JNI 2026. Donc, dans le cadre de vos communications sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à pouvoir valoriser vos actions par ce biais également. Et donc, quand vous souhaitez mettre en avant une action dans le cadre de votre structure, vous pouvez labelliser vos actions. Donc, cette année, nous vous proposons de pouvoir donc bénéficier d'un kit de communication qui va comprendre les affiches et les stickers qui viennent de vous être présentés. Et l'idée, c'est que vous puissiez labelliser votre action jusqu'au 14 août. Alors, très clairement, vous pouvez labelliser dès à présent. Plus vous labelliserez tôt et mieux ce sera en matière d'organisation. En revanche, si vous labellisez après le 14 août, vous avez tout à fait la possibilité, vous pouvez labelliser jusqu'à la veille de l'action, mais en revanche, vous ne pourrez pas bénéficier du kit de communication. Donc, pour labelliser une action, c'est relativement simple. Vous avez un site qui est dédié. Donc, tout d'abord, sur la partie gauche, en fait, vous pouvez accéder à l'ensemble du programme et des actions qui auront été labellisées. Vous verrez que par rapport à l'année dernière, la carte interactive a été un petit peu ajustée et elle est beaucoup plus ergonomique. Donc voilà, c'est vraiment important qu'on puisse identifier les actions que vous allez proposer, puisque certaines seront en interne de vos structures, mais d'autres seront ouvertes au public. Et donc, pour ces actions-là, il faudra vraiment apporter une description détaillée de ce que vous proposez pour permettre au grand public de pouvoir se positionner. Ensuite, la démarche pour labelliser une action est extrêmement simple et rapide. Vous avez l'onglet en haut à droite voilà, de l'écran sur le site qui vous emmène, voilà exactement, qui est entouré en haut à droite. Quand vous accédez à cette page, vous devez vous rendre tout en bas de la page où vous avez deux cases à cocher. Voilà, qui vont sur la slide suivante, vous allez pouvoir le visualiser. Et donc, une fois que vous avez validé la page là, qui est à l'écran, eh bien, vous allez avoir un formulaire qui va apparaître. Et donc, dans ce formulaire, qui est assez rapide à remplir, on va vous poser un certain nombre de questions. Et il y a quelques points d'attention à observer. Tout d'abord, vous pouvez être l'unique porteur de votre action, c'est-à-dire que voilà, vous décidez de mettre en place une action dans le cadre d'une réunion d'équipe, par exemple.
vous allez être le seul organisateur. Mais d'autres actions vont être en partenariat. Et dans ce cas, il faut bien préciser tous les co-organisateurs de votre action. Ensuite, pour que vous puissiez être parfaitement géolocalisable, il faut que vous précisiez bien l'adresse à laquelle se déroule l'action. Et puis, comme on l'a dit, si elle est ouverte au public ou pas. Ensuite, vous allez avoir 2 cases à cocher, l'une pour préciser que vous souhaitez recevoir le kit de communication et puis vous avez une autre, possibilité, c'est de recevoir un jeu qui s'appelle «En parler, c'est avancer». On l'évoquera, un petit peu plus tard et donc en cochant ces cases, ça vous permet de recevoir, ces éléments. Dernière précision, chaque action nécessite une labellisation. C'est-à-dire que si vous organisez 3 réunions sur le thème de l'illettrisme, admettons, eh bien, ce sera 3 actions qui seront à labelliser. Et puis, donc, concernant les thématiques des actions, donc par rapport aux personnes qui connaissent déjà un peu les journées nationales de lutte contre l'illettrisme, nous avons modifié un petit peu les thématiques. Et donc, vous avez vraiment un large choix. Donc, vous pouvez choisir d'orienter votre action sur la numératie, l'accès à l'emploi ou l'insertion, la communication, la culture, le monde du travail, ce qui est numérique, santé et sociale ou bien prévention et éducation. Donc, je vais repasser pardon, la parole à Sandra de façon à ce qu'elle puisse vous parler de l'outillage et de ce qui est à votre disposition pour vous donner éventuellement, si vous êtes en panne d'idées, eh bien, voilà, vous aurez des possibilités d'outils à utiliser dans le cadre des actions que vous pourrez labelliser. Alors, avant d'aller sur les outils directement pour les JNAI, un petit rappel sur le challenge vidéo 2026 qui court au mois de juin. On s'est dit que c'était bien de vous le rappeler aussi aujourd'hui, puisque l'idée de ce challenge qui existe depuis l'année dernière maintenant, hein, ça a été une nouveauté qui a été lancée en 2025, c'est de mobiliser les jeunes en fait pour faire des vidéos qui permettent vraiment de parler de l'illettrisme. Et donc cette année, il est vraiment centré plus sur l'innumérisme. Alors, l'innumérisme, un nouveau terme qui est apparu récemment, qu'on connaissait, qu'on entendait peu avant, c'est vraiment tout ce qui est lié à la difficulté de compréhension et d'utilisation de, vous savez, tout ce qui est nombre, raisonnement logique, mathématiques, calcul, etc. Et on sait que beaucoup de jeunes sont concernés, vous le voyez à l'écran, 850 000 jeunes. Donc l'idée de ce challenge vidéo, c'est de faire une petite capsule vidéo qui peut prendre plein de formats différents. On l'a vu l'année dernière, il y a eu des belles créations qui ont été faites et qui ont été récompensées l'année dernière par rapport à ces vidéos. L'idée, c'est de donc, les envoyer, je vous le disais, avant le 10 juin. Et en fait, justement, pendant les JNAI seront communiqués les lauréats de ce challenge vidéo qui auront été récompensés, qui ont été retenus. Donc, n'hésitez pas à le partager et si vous êtes en contact avec un public jeune, enfin, donc jusqu'à 29 ans, hein, les jeunes, hein, c'est entre 18 et 29 ans, vous avez vu à l'écran, à participer à ce challenge hein, qui permet vraiment d'avoir des productions très différentes aussi de ce qu'on peut des fois avoir jusqu'à présent et de mobiliser le public jeune. Voilà sur ce petit challenge vidéo qui s'appelle « On compte sur vous ». Alors, concernant les outils pour les JNAI qui seront à votre disposition, sur la diapositive que vous avez à l'écran, vous voyez qu'il y a une boîte à outils hein, qui est à votre disposition. Vous aurez le lien sur le diaporama sur cette boîte à outils. Qu'est-ce que vous y trouverez? Vous trouverez tout d'abord des fiches inspiration. Donc, les fiches d'inspiration, elles sont là pour vous aider à justement construire un événement, à labelliser une action. Si vous savez pas trop, voilà,
vous avez envie vraiment de vous impliquer, mais vous êtes un petit peu démunis, eh ben, n'hésitez pas à vous emparer de ces fiches. Elles vous permettent vraiment de manière détaillée de voir comment vous pouvez monter une action et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, hein. Donc, elles sont, comme vous le voyez à l'écran, sur 4 thématiques, hein. Vous avez la thématique d'accès à l'emploi, monde du travail, enseignement professionnel et culture. Ce sont les 4 thématiques des fiches, hein, que vous pourrez télécharger et consulter. Donc, dans ces fiches, vous trouverez évidemment des exemples d'actions qui ont pu être menées auparavant qui permettront voilà, de les adapter, vous, après, à votre territoire et à votre public. En complément de ces fiches aspiration, vous avez ce qu'on appelle aussi des fiches pratiques. Là, vous allez pouvoir télécharger ces fiches qui vont vous permettre de manière détaillée. Vous voyez, on a 3 fiches pratiques qui sont à disposition. Il y a une première sur l'organisation de ciné-débat. Vous avez à votre disposition, vous le verrez quand vous téléchargerez cette fiche sur le ciné-débat, un certain nombre soit de courts-métrages, de moyens-métrages, voire même de longs-métrages, et de documentaires aussi. Donc voilà, que ce soit ces courts, longs, moyens-métrages ou documentaires, parlent de l'illettrisme et permettent vraiment d'aborder le sujet de manière différente, c'est-à-dire après avoir visionné la vidéo, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa durée, de pouvoir en échanger avec le public. Donc, cette fiche pratique va vous permettre de voir comment vous en emparez de ces différents supports. Vous avez une deuxième fiche pratique qui est autour du jeu qui s'appelle le pas en avant. Donc ça, c'est un jeu qui vous permet, on ne voit pas bien à l'écran, mais vous avez 2 exemples de petites situations en dessous. Là, c'est marqué Julien, 18 ans, Marie, 45 ans, et après, vous avez un descriptif des situations. Ce jeu du pas en avant vous permet vraiment de travailler ensemble sur comment ça se passe quand on est en situation illettriste, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer, se mettre vraiment à la place d'eux et vraiment un très bon support pour justement aborder le sujet et pouvoir se rendre compte aussi des difficultés rencontrées. Donc, c'est vraiment un jeu qui vous est proposé, que vous pouvez utiliser et pratiquer lors d'une journée, pourquoi pas, d'une action que vous labelliserez. Et puis, on va revenir dessus, et puis ce sera illustré de toute façon, en plus par Priscilla Brudet tout à l'heure. Il y a aussi un jeu de cartes qui s'appelle En parler, c'est avancé, qui a été réédité encore cette année. Et comme l'a dit Virginie, que vous pourrez aussi avoir lorsque vous labelliserez une action si vous cochez la case. Donc, je ne m'étends pas sur le jeu, on va en revenir, puis il sera illustré tout à l'heure. Voilà, ça c'est les 3 fiches pratiques qui sont à votre disposition dans la boîte à outils. Et puis, lors des JNAI, seront mis en ligne aussi 2 quiz autour de la numératie. Vous l'avez compris, hein, on l'a dit, cette année, on axe aussi sur cette problématique de numératie ou d'innumérisme, comme je l'ai dit précédemment. Donc, il y aura 2 quiz qui seront en ligne, qui seront à votre disposition. Une sur la numératie au quotidien et puis une autre sur la numératie et le monde du travail. Voilà pour la boîte à outils. Je parle, mais n'hésitez pas évidemment à mettre dans le chat hein, si vous avez des questions, si je vais trop vite sur certaines choses, si vous voulez aussi des précisions. Hein, on fera un temps tout à l'heure de questions-réponses hein, après notre intervention avec Virginie. Donc le jeu collaboratif, je le redis, hein, mais n'hésitez pas à le commander au moment de votre labellisation, comme ça vous aurez ce jeu de cartes pour pouvoir animer un temps si vous le souhaitez pendant les JNAI. Et puis, une nouveauté aussi pour cette année 2026, certains d'entre vous la connaissent peut-être, l'ont utilisée, l'ont empruntée hein, depuis des années en collaboration avec le Motard. Il y a une expo quiz qui s'appelle L'illettrisme parle-en qui est disponible et que vous pouvez emprunter. Donc une expo quiz physique pour l'instant, c'était une expo quiz avec des kakémonos qui étaient empruntables. Donc cette expo quiz, elle a été complètement revue et actualisée, notamment avec les nouveaux chiffres qui sont parus, comme l'a dit Virginie, depuis maintenant 2 ans. Donc elle va être lancée, j'allais dire la nouvelle version en juin de cette année, la nouvelle version de l'Expo Quiz. Et elle sera aussi complétée, sachez-le, d'une version numérique en ligne qui sera accessible du coup. Donc voilà, on vous en dira plus aussi par rapport à
comment ce sera possible en Normandie de l'emprunter ou pas. On pourra vous en informer lorsque nous en saurons plus nous-mêmes aussi sur cette Expo Quiz par rapport à comment elle sera disponible. Mais sachez qu'il y aura une version en ligne. Je pense que c'est aussi intéressant de le savoir. C'est un autre format que l'Expo Quiz physique, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'elle existera, qu'elle sera évidemment, au moment des JNAI, il y aura des temps qui seront consacrés aussi là-dessus. J'ai été un peu vite sur l'outillage peut-être. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions dans le chat. Je laisse Aïcha nous relayer s'il y a des éléments qui ont été partagés ou des questions. Je pense que les propos ont été très clairs pour tout le monde. Néanmoins, il y a eu 2 demandes de précision. Tu as abordé à un moment donné EvaPro et donc la question se posait pour certains, qu'est-ce que EvaPro? Et je mettrai dans le chat le lien vers le site. Si tu veux bien préciser. Ou Virginie. Ou Virginie, peut-être qu'elle complétera aussi. Alors, je l'ai dit rapidement, j'ai évoqué que EvaPro, ça va être la version améliorée, voilà, la nouvelle version de EvaGil, en sachant que EvaGil est un outil qui a été développé depuis quelques années, un outil qui permet aux entreprises, au monde professionnel, vraiment on est sur l'entrée là, on est axé sur l'entrée travail et monde professionnel, qui permet aux entreprises de mesurer si ils ont des risques d'illettrisme au sein de leur entreprise. C'est un outil en ligne qui, à travers un certain nombre de questions qu'elle doit répondre à l'entreprise, permet à la fin d'obtenir un taux de risque de situation d'illettrisme en entreprise. Donc, EvaPro, ça va être la nouvelle version d'EvaGil. On ne parlera plus d'EvaGil, mais on parlera d'EvaPro. Je laisse Virginie compléter si j'ai oublié de dire des choses ou si elle veut peut-être compléter mon propos. Oui, en fait, EvaPro va être augmenté déjà quand l'entreprise se connectera via EvaPro, elle utilisera son code SIRET, ce qui fait que si elle a un taux important a priori d'illettrisme, eh bien il y aura un lien direct avec son OPCO pour déjà en informer l'OPCO et voir quel type d'actions peuvent être mises en œuvre. Il y a un autre outil qui avait été proposé aussi par l'agence, en fait, qui est toute une boîte à outils à destination des entreprises, quel que soit le moment où elles se trouvent dans la démarche de lutter contre l'illettrisme. Il y avait toute une boîte à outils vraiment spécifique entreprise et donc elle va être intégrée dans EvaPro. En fait, il va y avoir vraiment un outil extrêmement complet qui va relier des outils qui étaient déjà existants et ça va aussi donner de nouvelles possibilités. Mais il y aura un webinaire de lancement qui pourra voilà, expliciter toutes les fonctionnalités, toutes les possibilités qui vous seront détaillées voilà, au niveau national. Merci Virginie. Et puis une autre interrogation, lorsque tu as abordé le colloque, le temps fort national sur le colloque sur la numératie, dans le chat, on nous pose la question de savoir qui est la cible de ce colloque. Est-ce que ce sont les professionnels? Est-ce que le public concerné est aussi invité? Voilà, quelle est la cible de ce colloque? Et je mettrai pareil dans le chat le lien vers l'inscription à ce colloque. Donc, en fait, le colloque n'est pas directement à destination des personnes concernées, mais plutôt de l'ensemble des acteurs. Donc, ça peut être les acteurs qui sont vraiment en lien avec la lutte contre l'illettrisme, comme les organismes de formation, par exemple, mais ça peut aussi tout à fait être une entreprise. Enfin, c'est vraiment l'ensemble des acteurs extrêmement large, mais pas nécessairement les personnes concernées. Ok. Et puis une autre question qui vient d'arriver sur le chat. Cette mobilisation contre l'illettrisme, hormis l'axe entreprise via donc ces événements, concerne uniquement les professionnels? Point d'interrogation.
et pas les associations qui agissent uniquement avec des bénévoles et sans personnel. Alors effectivement, on ne l'a pas précisé, mais l'idée de ce grand temps fort autour des JNAI, c'est que enfin, tout type d'acteur peut se saisir de la démarche. Le fait de labelliser une action et de recevoir un kit de communication est complètement gratuit. Après, ça peut être des associations qui proposent à des bénévoles ou bien à des bénéficiaires. Vous pouvez organiser, ça peut être par exemple une mission locale qui organise comment dirais-je, un escape game ou un quiz avec un groupe de jeunes pour sensibiliser sur la question. En fait, c'est pas que à destination des personnes concernées parce que la notion d'illettrisme n'est pas forcément connue. Donc en fait, c'est déjà dans un premier temps de faire connaître la thématique et puis de voir comment on peut sensibiliser que ce soit les professionnels ou d'autres types de structures à cette thématique et de façon à en parler le plus possible. Ça peut permettre aux personnes qui sont concernées de pouvoir aborder plus librement la question, parce que c'est toujours extrêmement compliqué de pouvoir avouer que les personnes sont en situation d'illettrisme. Donc voilà, l'idée c'est d'en parler pour permettre voilà, des cadres bienveillants et pouvoir repérer les personnes et les aider le cas échéant. Voilà, il y avait une dernière peut-être une question sur les outils, donc certains qui sont gratuits, d'autres qui sont à acheter. Voilà, est-ce qu'il y a une obligation de les avoir pour mettre en place les actions? Nous demande Romain. En fait, vous n'avez aucune obligation. Vous pouvez ce qui vous a été présenté par Sandra sur la boîte à outils disponible, comment dirais-je, sur le site de la NLCI. L'ensemble de ces documents sont gratuits. Après, vous pouvez tout à fait créer vos propres supports. Il n'y a pas du tout de règles sur l'utilisation des outils. Là, ils vous sont proposés plutôt pour donner des idées et puis vous permettre de ne pas être en reste si vous avez des hésitations sur ce que vous pouvez mettre en œuvre. Mais vous pouvez créer vos propres supports sans souci. Et je me permets de compléter ce que tu dis aussi, Virginie, par rapport à ces outils et ces emprunts possibles au centre ressources illettrisme et analphabétisme. Hein, vous pouvez aussi nous contacter pour venir voir, par exemple, je pense aux jeux de cartes que vous pouvez commander pour, on l'a dit, hein, quand vous labellisez, si vous cochez, vous pourrez l'obtenir. Mais si vous voulez le tester avant, n'hésitez pas à nous contacter. Hein. Voilà, on est centre ressources, c'est-à-dire qu'on est là aussi et qu'on met à vos dispositions un certain nombre d'ouvrages, de jeux, de ressources pédagogiques. Donc, on peut aussi vous accompagner. Vous pouvez venir aussi découvrir certains outils en amont si vous le souhaitez. Je le dis, je précise parce que c'est important aussi. Surtout que j'ai vu que Romain avait mis qu'il était nouvel arrivant sur les JNI. Donc, voilà. Tout ce monde-là qui est assez vaste. N'hésitez pas à nous recontacter. On va vous donner évidemment tout ce qui est emprunt d'ouvrage et découverte d'outils. Voilà, on a fait le tour pour le chat. Ouais, très bien. Merci Aïcha. Et je trouve on va pouvoir illustrer maintenant avec nos deux témoignages et nos deux intervenantes qui ont accepté d'être là aujourd'hui pour témoigner de leur action. Donc, je vais passer la parole à Ingrid, que je ne vois plus à l'écran. Là, c'est le moment. J'espère qu'elle est bien là. Je suis là. Bon, voilà, je ne voyais plus. J'ai une petite inquiétude, Ingrid. C'est juste que je vous avais plus à l'écran. Je suis bien Tant présente. mieux, me voilà rassurée. Donc, Voilà. Ingrid, on va nous présenter ce qui a été mené au sein de Fodeno. Oui, donc bonjour à tous. Alors merci de m'accueillir pour ce webinaire. Alors oui, je suis Ingrid Duval, j'interviens en tant que formatrice à Fodeno à Fécamp. Et c'est vrai que l'année dernière, dans le cadre d'un projet collectif, avec nos stagiaires donc, qui relèvent du dispositif Savoir Essentiel, le dispositif régional,
on a souhaité labelliser une action pour répondre donc à l'événement, à un événement des JNAI. Donc l'idée, c'était de présenter des portraits, des témoignages qui émanaient donc forcément de nos stagiaires, et puis de réaliser collectivement quelque chose dans lequel ils puissent s'identifier, puisque en fait, ça parle d'eux. En fait, c'est eux qui prennent quand même la parole. Donc, on voulait un support aussi qui soit facile d'accès, la thématique, ça reste tout de même l'illettrisme, et puis qu'ils puissent eux-mêmes rentrer dans l'écrit et dans la communication globale. Voilà. On voulait aussi que toutes les compétences soient travaillées. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé sur plusieurs semaines. Et donc, on a effectivement travaillé tout ce qui était numérique, donc numératie, communication, etc. Donc, ça a bien fonctionné puisque là, ces stagiaires étaient en action et de manière collective. Donc, c'était assez beau à voir, j'avoue. Et le challenge, et là, c'était le plus gros du sujet, c'était de rendre visible alors, ces portraits, parce qu'il y a deux supports, il y a des portraits et il y a des planches BD. Donc, l'idée, c'était évidemment de ne pas les garder pour nous, mais de les rendre visibles dans la ville, mais en même temps, donc de manière simultanée. Et donc là, après différents échanges, on a ciblé un peu les points stratégiques, alors qu'ils soient liés au milieu du travail. Donc, en fait, en tant que partenaire, on a eu la mission locale et France Travail. On a eu un centre commercial également, parce qu'on voulait un lieu qui reflète un peu le quotidien, la vie quotidienne. Donc, un centre commercial lié aux achats. Voilà. On a eu le domaine de la santé. Il y a l'hôpital, qui nous a accueillis aussi, qui a accueilli l'exposition. On a eu des restaurants, enfin un bar, un restaurant et une maison de quartier. Voilà. Et tout ça, donc l'expo, elle a été donc multipliée par 7 dans un même espace-temps, en réalité. Voilà. Donc ça, c'était un gros travail logistique auquel les apprenants ont adhéré sans difficulté. Voilà. Et en final, là où ça a été rendu visible donc par un large public, un large public a eu accès en fait à l'expo. Et là où on était un petit peu ambitieux, c'est qu'on a fait venir la presse locale, donc presse écrite, et puis France 3. Voilà, qui a fait un petit reportage du coup sur l'exposition. Donc, il y a eu des apprenants qui ont été interviewés, donc qui avaient préparé leur discours. On avait à ce moment-là aussi une mixité en termes de typologie, donc ce qui fait qu'on a réussi quand même à faire travailler un petit peu tout le monde, parce qu'à l'époque, on avait quand même un peu de public fleu. Donc, on a fait des binômes. Enfin, voilà, il y a vraiment eu un vrai travail collaboratif et franchement, c'était, je pense, une belle réussite puisque le retour des stagiaires, c'est que d'après eux, ils ont quand même acquis une compétence orale, surtout en termes de communication. Il y a eu de l'aisance aussi dans la prise de parole. Il y a certains, ils n'imaginaient même pas parler devant un micro ou une caméra. Enfin, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette expérience qui a été très, très enrichissante. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si je dois ajouter autre chose parce que c'est compliqué de synthétiser tout ce projet qui a été mené sur plusieurs semaines. Oui, c'est un beau projet. Pendant que vous parliez, Ingrid, j'ai un peu fait défiler, mais c'est vrai que c'est un très beau travail. Enfin, visuellement, je les remets un peu, je remets Ouais. à l'écran voilà, la BD là, à l'écran, bon, alors on ne peut pas prendre le temps de la lire, mais vous aurez le support et vous la verrez après. Vraiment Ouais. un très beau travail. Et puis les portraits aussi, qui sont peut-être passés un peu vite. Je ne sais pas si tout le monde les a eus, mais ce qu'on a prévu de toute façon, c'est que à l'issue des deux témoignages, on aura un temps d'échange qui vous sera proposé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir dans
la conversation pour poser des questions. Si voilà, ce qu'a dit Ingrid vous a interpellé, si vous voulez y réagir, si vous avez des questionnements, mais vraiment une très belle expo, un très beau projet collectif qui a été porté avec tous les et ce qui est intéressant, ce qu'on n'imagine pas au démarrage, c'est qu'en réalité, toutes les compétences sont réellement travaillées. Et à l'origine, on ne s'imagine pas en fait tout ce qui peut être développé. Et puis aussi les ressources stagiaires. C'est que moi, ça c'est mon avis là, c'est que quand on les met en action sur une pédagogie par projet comme ça, c'est que là, on voit vraiment le potentiel en fait. Malgré les difficultés rencontrées, mais vraiment, c'est extrêmement valorisant. C'est un moment qui permet de révéler des compétences, j'imagine, pour chacun d'entre eux, quoi. C'est ça. Et puis du coup, c'est ce côté fédérateur aussi de travailler ensemble et la mise en lumière à travers la presse, c'est vraiment aussi un moment important, on l'avait dit, par rapport à tout ce qui est prise de parole. Oui, c'était pas gagné, j'avoue, mais, mais c'est possible. Voilà, ça a été possible en tout cas. Merci Ingrid. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions dans la conversation. Je sais que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir prendre la parole parce que voilà, vous êtes une 50aine de personnes connectées, donc on ne pouvait pas activer les micros, les caméras, mais réagissez et posez des questions à Ingrid ou dites même si cela vous inspire, parce que du coup, c'est aussi l'idée que ça peut vous donner des idées pour cette année. Et puis, je vais du coup passer la parole maintenant à Priscilla Brudet, qui travaille à la mission locale du Havre, qui va elle aussi nous faire part de, là, pas une action, mais d'un ensemble d'actions qui ont pu être réalisées. Plusieurs actions. Du coup, bonjour à tous. Je travaille en fait au service orientation formation de la mission locale du Havre Estuaire Littoral. Et donc l'année dernière, on a participé au GNAI. On a mis en place en fait un programme qui était à la fois à destination des professionnels, donc les autres conseillers administratifs ou autres qui pouvaient venir sur ces temps. Et le but, c'était aussi qu'ils puissent dépoussiérer les idées reçues, apprendre à mieux gérer les signaux, découvrir les outils et ressources concrètes et surtout renforcer les capacités d'accompagnement et d'orientation. Et l'autre partie, c'était bien sûr à destination des jeunes. Donc, le but, c'était de valoriser les compétences et les capacités des jeunes, redonner confiance en soi, favoriser l'estime de soi et sensibiliser aux enjeux de l'illettrisme, de l'innumérisme et de l'électronisme, renforcer les compétences de base et favoriser l'autonomie dans les démarches du quotidien. Donc, pour les professionnels, ils pouvaient s'inscrire librement. On avait mis en place 3 matinées. Le but, c'était de les sensibiliser, de revoir un petit peu leurs acquis. Donc, on a utilisé notamment le fameux jeu de cartes qu'on a parlé, sur lequel on a parlé tout à l'heure. Donc, qui est En parler, c'est avancer, qui permettait de vérifier aussi les acquis, parce qu'il y avait aussi des définitions à donner, donc voir un petit peu au niveau des connaissances des professionnels où ils en étaient. Et puis, il y avait des questions de débat, des situations, des mises en situation qui permettaient vraiment d'aborder le sujet. Donc, on l'a appelé « Comprendre pour mieux agir ». Donc, on avait mis 3 matinées et les professionnels pouvaient s'inscrire librement sur une de ces 3 matinées. Le but, c'est qu'après, il y avait un petit résumé qui a été fait, une petite fiche mémo qui reprenait les définitions, qui reprenait aussi bien les signaux, comment détecter chez un jeune ces difficultés, les différents outils qu'il pouvait utiliser. Donc, ça a été beaucoup apprécié. Ça faisait une petite piqûre de rappel aussi pour les professionnels et c'était toujours, c'était vraiment un bon temps qui a été apprécié par mes collègues. Ensuite, pour les jeunes, on a mis en place, alors on était plusieurs je n'ai pas fait tous les ateliers, on était plusieurs, on est une équipe du coup, où on a proposé tout un programme, donc avec différentes actions. En premier lieu, un club de lecture, donc la mise en place d'un club de lecture. Donc le but, c'était déjà de voir un petit peu les jeunes qui pouvaient être intéressés par la lecture, quel type de lecture ils pouvaient lire, et le but, c'était après
et d'un, de découvrir les bibliothèques du Havre, donc d'à chaque fois, en fait, de faire une rencontre en bibliothèque et de pouvoir avoir une même lecture et de pouvoir s'exprimer sur cette lecture, sa compréhension, c'est son avis. Donc, du coup, voilà, ça a été amorcé à ce moment-là et ça a été en continuité, du coup, encore aujourd'hui. Il y a eu un atelier, donc construire son projet pro en mode Minecraft. Alors, on utilise des mots un peu, voilà, parce qu'on a un public jeune, donc c'est des fois des mots qui sont utilisés dans les jeux vidéo ou autres, mais c'est ce qui parle et ce qui accroche aussi aux jeunes. Donc, le but, c'était vraiment là d'amorcer plutôt un travail de construction de projet avec notamment un test d'orientation. Donc, le but, c'était voilà, de produire un premier déclic, identifier les atouts des jeunes et puis mieux se projeter dans un métier et de favoriser une démarche active de l'orientation. Voilà pour la suite. Du coup, on utilise l'outil EVA pour, on l'appelle ça préparer ton entrée en formation. Donc, c'est une plateforme numérique ouverte qui est voilà, simple et ludique, qui est gratuite et qui permet d'évaluer les compétences de base. Ça permet aussi de détecter d'éventuelles difficultés et de valoriser les compétences maîtrisées. Donc, c'est en français et en maths. On peut aussi mettre, l'outil sert aussi à mettre en lumière les compétences transversales. C'est des serious games, donc c'est assez ludique pour les jeunes. C'est pas comme si, voilà, en cours avec une feuille. Voilà, c'est vraiment des petits jeux. C'est vraiment bien fait. Je vous invite tous à l'utiliser. C'est apprécié des jeunes et ça permet vraiment de pouvoir faire un point sur leurs acquis et les choses à retravailler. Alors, on a mis en place un autre atelier, donc qui est la salle des trouvailles. Donc là, c'était un jeu d'énigmes avec notamment, donc ça, c'est un de mes collègues qui le propose. Là, il l'a fait spécifiquement avec des ouvrages, en fait, en fait, il devait trouver des indices dans des livres, dans des BD ou autres. Et le but, c'était de reconstituer, en fait, une phrase à la fin. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment ludique. Ça fait travailler en équipe. Voilà, c'était vraiment intéressant et il y avait aussi de la lecture du coup et le plaisir au défi aussi, le challenge à relever. Donc ils se mettent en petits groupes et c'est assez sympa. J'ai encore voilà du coup le numérique quiz. Donc ça c'est l'utilisation aussi d'un site Pixemploi et ça permet d'évaluer les compétences numériques. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est aussi gratuit. Donc voilà, ne pas hésiter à l'utiliser avec votre public. Et puis enfin, on a retravaillé un baccalauréat. Donc tout simplement 2.0 parce que voilà, on a réadapté, on a réactualisé et on l'a mis aussi en place avec des rubriques telles que le métier, les qualités, les défauts pour aussi faire le lien avec le projet professionnel et l'orientation. Ça a été beaucoup apprécié aussi des jeunes. Ça permettait aussi de faire un point sur leur vocabulaire, leurs connaissances, toujours un peu cet esprit de défi, de challenge, puisqu'ils avaient des points, il y a eu un gagnant à la fin. Voilà, mais c'était plutôt assez ludique et bien apprécié aussi des jeunes. Donc, toutes ces actions ont été labellisées, sont entrées dans le cadre de la labellisation. Donc, du coup, voilà. Et sur ce programme, le but, c'était vraiment voilà, une mobilisation collective, donc aussi bien pour les jeunes et les professionnels, une sensibilisation aux enjeux de l'illettrisme, de l'ilnumérisme et de l'électronisme. Et puis voilà, des temps d'échange, un accompagnement renforcé et l'obtention du label Agir ensemble contre l'illettrisme, voilà, qui permet de faire aussi reconnaître l'engagement de la mission locale sur ce sujet. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Merci Priscilla. On voit vraiment un nombre d'actions importantes qui ont été labellisées l'année dernière, adaptées au public que vous accompagnez en mission locale, évidemment. Donc, c'est vraiment je trouve ça très intéressant. Et puis, voilà, il y a vraiment des angles différents qui ont été travaillés. Donc, avec les deux publics que sont les professionnels aussi et les jeunes. Est-ce que, Aïcha, il y a des réactions, des questions dans le chat suite à ces deux témoignages? Alors, il n'y a pas eu de questions. Je pense que les gens étaient attentifs aux explications de nos deux intervenantes. On nous a demandé le lien vers la plateforme EVA.
Donc, je l'ai mis dans le chat. Ah bah voilà, une question pour la mission locale. Est-ce que c'est la mission locale qui a créé tous ces outils? Alors, les outils comme Eva, non, bien sûr, non, non. Eva, Pix-Emploi, non, c'est des outils qui sont à disposition des professionnels, mais c'est pas nous, du coup, qui les avons créés. Et sinon, aussi, enfin, tout ce qui est jeu, salle des trouvailles, autres, oui, ça a été créé par les conseillers sur, enfin, test d'orientation. Il y a un site aussi qu'on utilise, auquel on paye, voilà, là, par contre, il est payant. Mais autrement, non, la plupart des ateliers d'énigmes ou autres, ça a été créé. On a des conseillers assez créatifs. Du coup, voilà, le club de lecture, c'est moi, par exemple, voilà, je l'ai lancé. J'avais vu un reportage sur le fait que les jeunes ne lisaient pas et je voulais voir enfin, je voulais essayer de prouver le contraire. Donc, du coup, voilà. Mais autrement, il y a des outils qu'on utilise qui sont à disposition. Est-ce qu'on peut dire une petite précision sur EVAX Oui. qui nécessite quand même d'être un peu aguerri et à l'aise avec l'outil informatique Oui. au vu des exercices qui sont demandés. Donc voilà, une petite attention particulière pour le public qui peut utiliser EVA, soit en accompagnement direct, soit en autonomie, mais avec une petite attention au fait qu'il soit vraiment à l'aise avec l'outil numérique. Là, on est sur un public jeune, donc qui est plutôt intéressé, mais dans les participants, peut-être qu'il y a des publics un peu moins à l'aise avec l'outil numérique. Donc voilà, une petite précision à avoir par rapport à Eva. Il y a même un petit test informatique au départ, donc juste pour voir si la personne maîtrise en fait la manipulation de la souris, parce que voilà, il faut aussi donc il y a il y a un petit test aussi numérique rapide, mais qui permet de détecter si la personne a des difficultés. Et les consignes sont à l'oral. Du coup, il faut aussi une salle multimédia avec des casques. On a investi dans les casques à la mission locale. Voilà. Pas d'autres réactions dans le chat, Sandra. Ton micro, Sandra. Oui, c'est mieux avec le micro. J'ai oui, pas d'autre réaction à part un dernier, quelqu'un qui a mis bravo à l'équipe. Je relaye aussi parce que c'est important. Je pense que ce que vous avez pu témoigner toutes les deux à travers les actions menées avec des exemples très complémentaires et montre qu'on peut mener nombre d'actions auprès de publics différents et qui ont après un impact, on sait, sur le long terme. Donc, s'il n'y a pas d'autres réactions, je reviens quand même. J'ai lancé un petit sondage au début de ce webinaire, vous vous rappelez. Et du coup, on demandait voilà, si vous aviez participé au GNAI. Donc, on a 22% d'entre vous qui ont dit que oui, ils ont participé l'année dernière, 37% oui depuis plusieurs années. On avait 40% non, ce sera la première fois. Donc, ça, pour nous, on est content que des gens soient là depuis des années, mais aussi content qu'il y ait des nouvelles personnes qui se mobilisent. Donc, n'hésitez pas, comme on l'a dit tout à l'heure, aussi à revenir vers nous après par rapport à ces journées de septembre. Je vois le temps qui avance et on est bien dans les temps, donc tant mieux. Peut-être je vais laisser Virginie, tu veux revenir sur les temps forts du coup à venir? Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs temps forts à venir en Normandie. Le prochain est un webinaire qui présentera la feuille de route illettrisme et électronisme en Normandie 2026-2028. En fait, ce document est l'aboutissement d'un travail partenarial qui s'est déroulé tout au long de l'année 2025 et 2026. Donc, l'idée, c'est comment, à travers des actions, nous allons pouvoir, nous, acteurs normands de toute nature, se fédérer pour lutter ensemble contre l'illettrisme. C'est un travail qui a été porté par le CREFOP et piloté par la NLCI. Donc, il y a un groupe de travail qui vous présentera le 26 juin la démarche, les actions qui ont été mises en œuvre, enfin qui seront aussi à mettre en œuvre et à voir comment vous pouvez vous intégrer dans les différentes actions. C'est vraiment un document qui va être fondateur de notre action dans la lutte et la prévention de l'illettrisme. Ensuite, un second temps fort
pour lequel des invitations seront envoyées avant l'été. Donc, c'est le lancement des Journées nationales de lutte contre l'illettrisme à la préfecture de Rouen. Vous aurez des modalités d'invitation par mail ou via les réseaux sociaux. Et donc là, l'idée, c'est de valoriser la feuille de route d'une part, mais sachez que l'INSEE va produire une publication sur le panorama des facteurs de risque de l'illettrisme en Normandie. Donc, ce sera présenté à cette occasion. Et puis, seront abordées également les fiches départementales de lutte, voilà, de facteurs de risque de lutte, du cumul du facteur de risque de l'illettrisme. Là, on va vous mettre le lien dans le chat. Et puis, il y aura aussi des intervenants au cours de cette matinée, donc avec des apports autour de l'illettrisme. Et puis enfin, l'ensemble de vos actions qui seront labellisées au cours de la période, donc du 14 septembre au 2 octobre. Voilà, je ne sais pas, Sandra et Aïcha, si vous voulez compléter sur ces aspects-là. Je voulais juste te corriger. Pardon, Sandra. Tu as dit le 26 juin pour le webinaire de la feuille de route. J'ai remis dans le chat, c'est bien le 23 juin de 14 à 15 heures. Et comme vous êtes inscrit à ce webinaire, vous recevrez un lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et pareil pour le lancement officiel le 15 septembre matin. Voilà. Juste pour compléter, en fait, voilà, nous on est là toutes les trois pour vous accompagner par rapport à l'organisation des actions. Donc dès aujourd'hui et jusqu'à fin août, vous l'avez compris, même si on prendra des vacances entre deux aussi quand même. Mais vous pouvez nous solliciter, nous contacter. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Je l'ai dit aussi, venir, elle est dans l'ombre aussi, mais il y a notre collègue Nathalie Riandière-Laroche qui est présente aujourd'hui, qui travaille au centre de ressources et toute la partie veille aussi avec nous là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous contacter voilà, en amont pour organiser vos actions. Et puis aussi, alors ça, on est trois, on n'a pas encore, on s'est pas cloné, donc on pourra être présent, on peut intervenir lors de vos actions, mais vous en doutez, on est assez sollicité, donc n'hésitez pas aussi à anticiper si vous souhaitez qu'on soit présente, qu'on intervienne ou qu'on participe aussi, on peut aussi être présent en tant que participante lors de vos événements qui auront lieu donc entre le 14 septembre et le 2 octobre. Donc voilà. J'ai envie de dire, on est à votre disposition et qu'on est vraiment là pour vous accompagner par rapport au fait que ces journées soient réussies comme chaque année. Ça l'est en Normandie, mais qu'on a encore plus de personnes qui aussi puissent être embarquées avec nous dans ce temps fort. Je ne sais pas, voilà, si je vois qu'il est quasi midi. Alors, il y a peut-être encore... Je remercie aussi, évidemment, alors, Ingrid Duval et Priscilla Boudet d'avoir pu éclairer avec les actions qu'elles ont pu mener sur leur territoire. Merci encore à vous deux. Virginie, est-ce que tu peux rappeler la date de lancement pour labelliser des actions, ou est-ce que c'est déjà opérationnel? Pardon, la date de lancement, pour labelliser des actions. C'est déjà opérationnel. C'est déjà opérationnel. Oui, voilà. oui. Donc, là, vous pouvez tout à fait labelliser dès aujourd'hui vos actions. Oui. Mais je voyais quelqu'un qui posait des questions sur la boîte à outils et les axes, c'est savoir s'il y a des outils sur ces thèmes. Je vous invite vraiment à les piocher dans la boîte à outils parce que là, je l'ai balayé rapidement, mais allez voir. Oui, vous trouverez des actions qui sont en lien aussi avec, dans la boîte à outils, des idées d'actions qui ont été organisées dans le cadre de l'insertion, du numérique, comme vous le mettez dans le chat. Il n'y a pas de souci. Et si vraiment vous avez des questions et vous avez envie de creuser ces thématiques, contactez-nous. Voilà, on est vraiment là. Et vous pouvez labelliser jusqu'à quand? Jusqu'à fin août, c'est ça, Virginie? Début septembre, on peut labelliser.
Alors, si vous souhaitez recevoir le kit de communication, c'est avant le 14 août. Et après, vous pouvez labelliser jusqu'à la veille de l'action sans aucun problème, mais vous n'aurez ni le jeu ni le kit de communication. Merci à tous pour votre participation et puis rendez-vous en septembre ou avant pour ceux qui veulent qu'on travaille ensemble sur les actions. Merci. Je me joins à Sandra pour remercier l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants. Voilà, nous sommes vraiment ravis de cette nouvelle édition. Nous comptons sur vous. N'hésitez pas à nous relayer voilà, toutes les actions que vous mettrez en œuvre de façon à ce qu'on puisse les valoriser également. Voilà, des très bons JNAI à chacun et chacune d'entre vous. Et puis, plein de nouvelles actions, des innovations. Enfin, voilà, on a hâte de voir les actions qui seront proposées cette année. Excellente fin de journée à tout le monde. Au revoir et puis à très, très bientôt.